Et nos trois Saint-Cyriliens chaleureusement encouragés par leurs camarades ce soir. Objectif pour vous trois, 4 à la suite maintenant. Avec quel thème ce soir? Eh bien, regardez, on les découvre ensemble. Tenue et uniforme militaire. Premier thème. Les peintres et leurs chefs-d'œuvre. Les récompenses du cinéma depuis 10 ans. Ou le thème mystère, qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Maxime, c'est à vous. Je suis joueur, je vais prendre le thème mystère. Allons-y Maxime. Ah oui, effectivement. Ça, c'est joueur. Parce que vous savez que c'est assez rare que le premier candidat. Mais il y a peut-être rien qui vous inspirait. Même les tenues et uniformes militaires. Je sais pour mon camarade. C'est très généreux de votre part. Maxime, je vais vous révéler ce thème mystère. Vous aimez les super-héros? Oui. Les super-héros de bande dessinée. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Maxime, concentrez-vous bien. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Quel héros de BD créé en 1939 dont le costume rappelle une chauve-souris Batman. fait régner? Quel super-héros à la peau verte et à la force Hulk. colossale? Quel héros de bande dessinée créé en 1934 et adapté en France sous le nom de Guy Leclerc s'oppose à son ennemi Ming sur la planète Mongo? Je passe. Quel héros de BD créé en Grande-Bretagne en 1977 est un homme de loi du 21e siècle dont la phrase fétiche est « Je suis la loi ». Daredevil. Quel héros créé en 1962 doit ses super pouvoirs à la morsure d'un insecte radioactif? Spider-Man. Quelle super-héroïne créée en 1941 aux États-Unis munie d'un lasso magique Wonder est Woman. issue d'un peuple? À quel groupe de super-héros The Angel, Les Cyclops, Avengers. Iceman et quel personnage de super-héros créé en 1972 est un cascadeur à moto nommé Johnny Blaze Ghost Rider. qui partage à quel groupe de super-héros créé par 2 points? En fait, Maxime, c'est très très rare ce qui vient de se passer parce que vous me donnez 5 bonnes réponses, ce qui est excellent, mais comme elles ne s'enchaînent pas, Oui. hélas, ça ne fait que 2 points. À quel groupe de super-héros The Angel, Cyclops, Iceman et le professeur Et X? X-Men. Mais X-Men. oui, c'est ça. Je sais que vous l'aviez. Ce héros de BD, qui est un homme de loi du 21e siècle, dont la phrase fétiche est « Je suis la loi », c'est Judge Dredd. Et ce héros de BD créé en 1934, adapté en France sous le nom de Guy Leclerc, qui s'oppose à son ennemi Ming sur la planète Mongo, c'est Flash Gordon. Maxime, 2 points. Merci à vous. Merci, Maxime. C'est à Clément maintenant, soit à Clément, pour tenue et uniforme militaire, les peintres et leurs chefs-d'œuvre ou récompense au cinéma depuis 10 ans. Je vais choisir les peintres et leurs chefs-d'œuvre. Allons-y, Clément. Et je suis sûr que ceux qui nous regardent ce soir sont un peu surpris parce qu'il y a ce thème tenue et uniforme militaire. Vous, Saint-Cyrien, grande école de l'armée, avec ce magnifique uniforme, on se dit que vous allez aller vers ce thème. Eh bien non. Eh bien non. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce thème que vous avez choisi, les peintres et leurs chefs-d'œuvre? J'apprécie beaucoup la peinture, mais c'est surtout que se tromper sur tenue et uniforme militaire, c'est plus gênant. Maxime, il y avait un petit peu de ça ou pas? Ouais, un peu, également. Les peintres et leurs chefs-d'œuvre, et le thème que vous avez choisi, êtes-vous prêts? Oui, Samuel. Top. À quel peintre néerlandais doit-on les tournesols et un autoportrait à l'oreille Van Gogh. coupée? En 1819, quel peintre français s'inspire d'un fait divers pour exécuter le radeau de la Méduse? Géricault. À quel peintre flamand né vers 1450 de son vrai nom Géronimus van Aken doit-on le célèbre Bosch. triptyque Le Jardin des? Quel peintre d'origine allemande s'étant joint aux surréalistes en 1922 et l'auteur la même année du tableau Au rendez-vous des amis? Otto Dix. En 1937, quel peintre espagnol dénonce la guerre civile dans son pays avec la toile Guernica? Pablo Picasso. À quel peintre français doit-on le tableau Impression Soleil Levant et la série des Monet. Nymphéas? Vers 1485, à quel peintre italien doit-on le tableau allégorique La naissance de Vénus? Botticelli. À quel peintre italien de la Renaissance doit-on La Belle Jardinière et Saint-Michel terrassant le dragon? Renaissance, c'est Raphaël. 3 points et 6 bonnes réponses. Je compte. 6 bonnes réponses, Clément. Restez avec moi. D'où vient cette bonne connaissance de la peinture, de l'histoire de la peinture? C'est une passion? Ça m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'occasion de parcourir différents musées Oui. en compagnie de mes parents. Et puis, pour le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, j'étais en prépa littéraire. D'accord. Et donc, en philosophie, on a eu l'histoire de l'art et j'ai eu de très bons professeurs. Très bien. Eh bien, Clément, bravo pour ce très très beau score. 3 points. Vous êtes qualifié pour le face-à-face, Clément. Merci à vous. Bien joué. Dommage.
Et la seule qui vous a manqué, Clément, la seule, hein, 6 bonnes réponses. Et puis celle-ci, ce peintre d'origine allemande qui s'est joué en surréaliste en 1922, auteur la même année du tableau Au rendez-vous des amis. Maxime, Marc, est-ce que vous l'avez? C'est Max Ernst. Oui. Voilà. Bravo Clément, vous êtes j'ai qualifié. Maxime, maintenant tout va dépendre du score de Marc. Marc, pour l'un de ces deux thèmes, donc tenue et uniforme militaire qui faisait si peur ce thème à vos deux camarades de promotion, et récompense du cinéma depuis 10 ans. Écoutez, Samuel, je vais prendre tenue et uniforme Ah militaire. ah Venez Marc. Putain, si je tape sur les feuilles, je dis. Vous osez, Ah oui. vous vous faut bien. lancez. Officier de cavalerie. Absolument. Alors cavalerie aujourd'hui, bon, ce sont plus les chevaux. Non, bien sûr, ce sont les chars, donc chars lourds ou chars légers, ça dépend. Et donc voilà, c'est dans ces unités que j'aimerais servir. Tenue et uniforme militaire. Marc, vous avez donc choisi ce thème qui faisait un peu peur à Maxime et Clément. Au moins 2 points pour rester dans la course. Si vous faites un de plus, voire un 4 à la suite, vous êtes qualifié pour le face-à-face avec Clément. Marc, on y va? Je suis prêt. Top. Lors de quelle guerre s'étant déroulée au 19e siècle aux États-Unis, les soldats de l'armée guerre de sudiste sécession. portaient dans la Légion étrangère quel vêtement de protection en cuir de couleur fauve ou blanche est porté par les pionniers? Le tablier. De 1835 à 1915, quelle teinture de couleur rouge vive servit à la confection des... En France, quelle veste courte et ajustée, fermée par des brandebourgs et pouvant être en drap vert foncé, fut portée par les hussards? Le dolman. C'est un 4 à la suite. Marc. Wow. Félicitations. Ça, c'est beau. À mon avis, tout Saint-Cyr va être fier de vous, là. Même ce dernier, moi, je suis très honnête, hein, le dolman, je l'ai appris en préparant cette émission. Hein, cette veste courte et ajustée, fermée par des brandebourgs, pouvant être en drap vert foncé et qui fut portée par les hussards, c'était le dolman. On va applaudir très fort Marc pour ce magnifique 4 à la suite. Marc, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Merci à vous. Ah, bien joué. Maxime, je le répète, c'est dommage parce que vous aviez trouvé beaucoup de bonnes réponses, mais elles ne se sont pas enchaînées. Tout simplement, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci Maxime. Samuel. Pour vous, ce cadeau. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Retrouvez un panorama élégant et complet des plus grands artistes contemporains avec le bel ouvrage L'Art contemporain. Il est accompagné du livre Picasso retraçant l'univers captivant de l'artiste, ainsi que d'un ouvrage sur le street art. La belle ambiance ce soir sur le plateau de questions pour un champion avec les élèves de Saint-Cyr. Et une dernière chance pour vous de remporter soit une voiture familiale, soit 20 000 €. Vous jouez ce soir, le tirage au sort aura lieu ce soir avec cette nouvelle question. Quel nom donne-t-on à la petite cornemuse bretonne? Vous voyez? 1. Le banjo. 2. Le biniou. Bonne réponse, 3243, ça c'est pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort ce soir, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Qui sera notre champion ce soir? Qui sera le champion de Saint-Cyr? Qui se qualifiera donc pour la grande finale de samedi de notre tournoi des grandes écoles? Clément ou Marc? Réponse dans quelques secondes sur France 3.